Oui, Monsieur le Président, chers collègues, une bonne nouvelle que nous partageons depuis son inauguration lundi 7 novembre, la création d'une faculté d'odontologie sur notre territoire. Je voudrais rappeler juste que c'est les résultats conjoints d'un engagement de notre métropole depuis 2017, puisqu'à l'époque, d'abord il faut saluer 2017, c'est la date de création de notre métropole, et c'est à ce moment-là que nous décidons de nous doter de la compétence enseignement supérieur. Et ça se concrétise par un soutien apporté à la création d'une chaire d'odontologie qui est devenue une antenne d'odontologie pour le troisième cycle des facultés de Nantes, Clermont-Ferrand et Montpellier, avec un soutien financier important qui avait été arbitré par le président de 650 000 euros sur 3 ans. Donc depuis 2017, nous souhaitons, avec les autres acteurs du territoire, la création d'une faculté d'odontologie, tout simplement puisqu'il y a un problème de soins dentaires à la fois sur le territoire de l'Indre-et-Loire, mais aussi une offre insuffisante sur tous les territoires de la région Centre-Val de Loire. En 2021, les actions se sont accélérées sous la présidence de Frédéric Ogis et ça aboutit à la décision de décembre 2021, après arbitrage du Premier ministre, de créer une faculté d'odontologie de plein exercice, non plus une antenne, non plus une chaire, de plein exercice sur notre territoire. Les étudiants sont arrivés. Il y a 28 étudiants qui sont à Tours depuis le mois de septembre. Nous avons visité les installations. Tout est opérationnel, ce qui est un record entre le mois de décembre et le septembre, avoir créé une faculté avec les profs, le matériel, les étudiants. C'est un travail qui a été bien mené. Je voudrais dire aussi que c'est un projet qui a une dimension régionale, puisque les 2 premiers cycles vont avoir lieu à Tours, mais le troisième cycle se déroulera dans tous les territoires de la région, puisque le troisième cycle se déroulera à Orléans, à Blois, à Châteauroux, à Bourges, à Chartres, de manière à essaimer nos étudiants dans les différents territoires concernés. C'est un budget conséquent, c'est 8,2 millions d'euros. La contribution de Tours Métropole et de 2,8 millions d'euros, c'est-à-dire 35%, un tiers du montant du projet, ce qui est un montant important. Par sollicitation du président auprès du Premier ministre, il a été obtenu que ce soit 100% de l'investissement, ce qui n'était pas prévu initialement, ce qui est moins douloureux pour l'état de nos finances, et je vois Christian Gattard qui opine. Cet investissement, il sera versé 1 million à l'université et 1,8 million au CHRU qui s'occupe de mettre en place l'ensemble des équipements. Ce qu'on peut souligner, j'ai souligné la dimension régionale, je voudrais souligner l'engagement de notre métropole depuis 2017 et puis le travail collectif qui a été mené. Évidemment, l'université et au sein de l'université, la faculté de médecine avec Frédéric Denis, le nouveau doyen, directeur en attendant d'être élu doyen de la faculté d'odontologie, et Patrice Dio, sans qui ça ne se serait pas fait, parce qu'ils ont eu un engagement vraiment très très fort sur ce dossier, ainsi que l'université. Je voudrais saluer l'engagement du CHCRU avec le président de son conseil de surveillance, Emmanuel Denis, qui a aussi été déterminé dans le soutien à ce projet. L'État, Jean Castex, des arbitrages ont été rendus, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu un dialogue, il y a eu des visios avec le président de notre métropole sur ce dossier. Un travail soutenu a été fourni. La région, qui est un important financeur avec 3,5 millions d'euros et dont le soutien n'a pas failli, et bien entendu Tours Métropole Val-de-Loire. Donc ce soir, on approuve les 2 financements et la signature de la convention pour cette création de la faculté d'odontologie. Je voudrais dire en conclusion que ça conforte Tours Métropole comme la capitale régionale de la santé. La capitale régionale de la santé. C'est vrai pour la formation, il nous manquait le dentaire, désormais nous l'avons. C'est vrai pour la recherche et c'est vrai aussi pour l'économie de la santé. Sans vous faire un topo sur ce sujet, vous voyez bien qu'avec les projets MedTech, Biotech, les 18 établissements pharmaceutiques que nous avons sur le territoire, etc., elle se développe aussi à l'unisson. La facture est un peu élevée, Monsieur le Président. Donc, pour parodier quelqu'un que vous connaissez, je dirais le prix s'oublie, la faculté reste.